Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui en direct du centre de la Corse. Je suis en train de faire l'ascension à vélo du col de Vaccia en direction du plateau de Cochonne. Et je suis en train de faire la GT20, la grande traversée de la Corse à vélo sur 600 km et 12 étapes. Et c'est mon premier voyage à vélo en solo qui plus est. Donc aujourd'hui je vais vous partager un peu cette expérience et peut-être les erreurs à éviter aussi sur ce type de voyage, comment je l'ai préparé et bien sûr vous montrer quelques magnifiques paysages de cette île sublime entre mer et montagne. Allez, c'est parti pour l'intro avec Steve. You grabbing me hard, 'cause you know what you found is biscuits, is gravy there. Alors la GT20, qu'est-ce que c'est? C'est la grande traversée 20, la grande traversée de la Corse à vélo, qui relie Bastia au nord de la Corse jusqu'à Bonifacio à l'extrême sud. Et c'est donc un itinéraire vélo de 600 km de long. Moi j'ai même recensé 680 km sur 9000 mètres de dénivelé à peu près. Donc c'est un voyage à vélo qui est un itinéraire qui est assez sportif. Et cet itinéraire est découpé en 12 étapes. Et ce qui est recommandé par la GT20, c'est une étape par jour. Donc 12 jours. Moi personnellement, je l'ai fait en 9 jours sans trop forcer, on va dire. C'était mon premier voyage à vélo. J'ai même rencontré des voyageurs qui, eux, l'ont fait en 6 jours roulés, alors qu'ils avaient des vélos de voyage, ils n'avaient pas des gravel ou des vélos de route. J'ai rencontré aussi un binôme qui voyageait avec gravel, vélo de route, qui l'ont fait en 8 jours, je crois. Ou non, 7 jours même. Mais moi, de mon avis, je trouve que 12 jours, c'est bien, c'est un bon minimum parce qu'il y a énormément de paysages différents. Et du coup, c'est bien de prendre le temps de profiter pleinement de chacun de ces paysages. Après, si vous aimez le sport et que pour vous c'est plus des vacances sportives, c'est vrai que 12 jours ou moins de 12 jours, c'est bien aussi. Donc voilà, après concrètement dans le physique sur place, qu'est-ce que c'est la GT20? Malheureusement c'est seulement des panneaux qui indiquent l'itinéraire sur la route. Il n'y a aucun autre aménagement sur cet itinéraire pour les vélos, ce qui est vraiment dommage je trouve, parce que c'est un itinéraire de vélo qui a un gros potentiel, c'est magnifique. Mais voilà, il n'y a aucune piste cyclable. J'ai dû voir 50 mètres de piste cyclable à Bastia sur tout l'itinéraire. Donc zéro piste cyclable, zéro aménagement pour les vélos pour s'arrêter, pour s'abriter s'il pleut, zéro aire de camping pour les vélos. Donc voilà, moi je trouve que c'est un peu dommage. Après, c'est un itinéraire qui n'a que 4 ans. On est en 2023, là, ça a été créé en 2019. Donc je pense que par la suite, des aménagements vont être mis en place. Mais voilà, c'est bon à savoir avant de partir si vous souhaitez faire cet itinéraire qu'il n'y a aucun aménagement. Et pour moi, la particularité de la GT20, c'est sa diversité de paysages. En moins de 24 heures, on peut vraiment passer d'un paysage de côte magnifique, de mer avec des montagnes qui se jettent dedans, à la haute altitude, 1400 mètres d'altitude, par exemple l'étape de Porto col de Vergio. On part de Porto, une magnifique plage, et on monte à 1400 mètres d'altitude dans la journée, voire dans la matinée pour les plus téméraires. Et voilà, ça c'est vraiment incroyable. Du coup, on a une richesse et une diversité de paysages sur cet itinéraire qui est assez dingue. I'm thinking about you from down
première et dernière nuit de camping au bord d'un cours d'eau douce. Et je dois dire que c'est fort agréable, ça facilite bien les choses, que ce soit pour s'approvisionner en eau, nettoyer ses vêtements ou simplement se baigner sans être tout plein de sel. C'est bien, bien agréable, bien pratique. Et justement par rapport à ça, je voulais vous donner un petit conseil pour s'approvisionner en eau potable très facilement. C'est le petit filtre Katadyn Be-Free, je crois qu'il s'appelle, couplé à la gourde Hydrapak Flux. Donc il suffit de remplir sa gourde dans n'importe quelle rivière, lac ou fontaine non potable, et ensuite de visser le filtre Katadyn sur la gourde, de presser la gourde, et voilà, vous avez de l'eau potable en illimité. Mon retour d'expérience sur la GT20 est globalement très positif. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce voyage. J'ai vu tellement de paysages sublimes. Franchement, la Corse, pour ça, c'est génial. Pour moi, c'est vraiment le gros point fort de ce voyage. Mais si on devait faire une petite liste vite fait des moins et des plus, des contre et des pour. Alors les contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a aucun aménagement pour les vélos sur la route. Donc ça, c'est dommage, mais encore une fois, je pense que ça va être mis en place par la suite. Un autre point négatif, c'est que les Corses, ils roulent vraiment comme des barges, mais ils ne respectent jamais les limitations de vitesse en fait, quand il y a des limitations de vitesse. Et du coup, voilà, des fois c'est un peu pénible. Bon, en soi, c'est gênant sur les côtes, donc Cap Corse, et quand on arrive à Bonifacio, surtout en arrivant à Bonifacio, on emprunte une route en T, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, mais une route très, très fréquentée à 70-80, mais la plupart des gens roulent à 90, je pense, avec beaucoup de poids lourds. Mais en dehors de ces deux zones-là, toutes les terres, il n'y a pas trop de voitures, et bon, les Corses roulent comme des barges, mais ils savent rouler quand même. Ils ne prennent pas de risques inutiles. Donc voilà, ça peut être gênant aussi. Et encore une fois, un autre inconvénient sur ce voyage, c'est que je trouve que tout est assez cher, surtout pour s'alimenter. Donc les restaurants notamment, on n'a pas d'assiette à moins de 16 euros, pas de dessert à moins de 8 euros. Et même dans des supérettes, si on veut pique-niquer, ça nous revient vite à 8 ou 10 euros par personne. Et si on achète des petits produits à un petit producteur, c'est pareil. Moi, la charcuterie que j'ai vue, la plupart du temps, de petits producteurs, elle était entre 35 et 40 euros le kilo. Et pour les fromages, c'était pareil. Une fois, j'ai acheté un petit bout de fromage, franchement comme ça, de tome de brebis, et il était épais comme ça. Donc épais comme ça et gros comme ça. Et j'avais payé ça dans un refuge au plateau de Cochonne, c'était 8 euros le morceau de fromage, avec une baguette à 3 euros qui était dégueulasse. Du coup, voilà, c'est un voyage où s'alimenter, ça va être un certain coût, il faut le prévoir. Donc si vous allez au resto, c'est au moins 25 euros par personne, par repas. Et le camping, bon, ça va hors saison, ça a fluctué entre 9 et 12 euros la nuit pour une personne avec une tente. Donc ça reste acceptable. Après, c'est facile aussi de camper en sauvage. Bon, les Corses n'aiment pas ça parce que ils sont, comment dire, pour eux, c'est pas juste qu'on vienne camper, se loger entre guillemets, sans payer, sans contribuer à l'économie locale. Mais l'un dans l'autre, si on économise en campant dans la nature, on peut aller au resto, on peut s'acheter des bons produits locaux, acheter des souvenirs pour ses proches. Donc pour moi, c'est un argument qui n'est pas valable. Et en tout cas, voilà, si vous voulez camper dans la nature en Corse, soyez discret, plantez la tente à la tombée de la nuit, mettez-vous sur des terrains non clôturés, et voilà, plutôt à l'abri des regards, pas visibles depuis la route. Et pas de tente sur la plage non plus, ça je pense c'est assez craignos.
Mais si vous respectez ces petites règles-là, il n'y a aucun problème. Franchement, moi j'ai campé quelques fois là, dehors, et c'était vraiment sympa. Et maintenant, les points positifs, les qualités de la GT20, il y en a beaucoup. Les premières, la plus grande qualité de ce voyage, selon moi, c'est encore une fois la diversité de paysages. Vraiment, en une journée, on passe de la mer à la montagne. Il y a tellement de types de roches différentes sur cette île avec du coup des végétations différentes. On est tous les jours dépaysés et époustouflés vraiment par les paysages alors que l'on reste sur la route. Et c'est pour ça que si vous faites ce voyage et que vous prenez le temps et que vous faites de la randonnée, là c'est encore décuplé. Par exemple, moi j'ai fait un crochet par le plateau de Cochon entre Zicavo et Zonza et c'était magnifique. Et la route passe pas par là par exemple. C'était un petit crochet de 2 heures à tout casser. Donc voilà, beaucoup de paysages magnifiques en Corse, ça c'est génial. Il y a des campings proches de la mer, le camping municipal de Porto par exemple est sympa, il est vraiment proche de la plage. Et il y a la montagne, donc si vous aimez être au frais, avec moins de monde, avoir des pâturages, des cochons en liberté, il y a ces paysages-là aussi. Et du coup, tout ça, c'est accessible facilement depuis la France. Donc ça va être une troisième grande qualité selon moi. C'est que c'est pas un voyage long et pas trop coûteux. Moi par exemple, j'ai pris le ferry depuis Toulon parce que depuis Marseille en basse saison, il n'y avait pas pour Bastia et Porto Vecchio aux dates que je voulais. Je suis parti le 17 septembre et là je vais rentrer le 30 septembre. Donc voilà, moi j'ai payé pour une personne sans cabine et avec une bicyclette 40 euros, entre 40 et 50 euros par trajet. Donc ça fait entre 80 et 100 euros l'aller-retour. Bon, j'habite à Marseille donc ça m'a pas coûté plus que ça, mais quand bien même vous rajoutez le prix d'un train pour venir d'ailleurs en France et ça reste d'un train ou d'un Flixbus d'ailleurs. Vous pouvez mettre les vélos à l'arrière de certains Flixbus ou même Blablacar, enfin il faut vérifier. Moi j'ai croisé des Suisses qui ont fait ça. Ils sont venus depuis la Suisse du coup jusqu'à Toulon. Et voilà, c'est un voyage qui est facile d'accès, pas trop coûteux, dépaysant du coup. Et petit conseil, si vous prenez le ferry, donc ne prenez pas de cabine si vous voyagez en tente parce que vous avez déjà tout le matériel nécessaire pour dormir. Donc vous ne prenez pas de cabine. Vers 17-18 heures, donc quand vous êtes dans le ferry, vous repérez un endroit où vous pouvez mettre votre matelas pour dormir. Et ou même juste vous étalez votre duvet dans un coin, là où vous voulez dormir, et pour marquer un peu votre territoire. Et après, vous vous couchez quand vous voulez. Normalement, personne n'aura enlevé votre duvet. Et voilà, vous dormez gratuitement. Il y a de la moquette partout dans le bateau, donc c'est confortable. Et pour moi, ça, c'est un petit conseil bon à savoir si vous n'avez jamais pris le ferry. C'est tout à fait toléré. En tout cas, personne ne vous dira rien si vous faites ça. Et une autre qualité qui va être un défaut pour certains, c'est que c'est un voyage à vélo qui est sportif. Donc il y a des belles routes avec des cols et des belles descentes. Donc si vous aimez un peu les sensations ou dépasser vos limites, c'est un itinéraire qui s'y prête bien parce que il y a beaucoup d'étapes avec 1000 ou 1500 mètres de dénivelé positif. Mais voilà, d'un autre côté, il faut être préparé, encore une fois, physiquement. Si vous n'avez pas trop l'habitude de faire du vélo, moi je vous déconseille de la GT20. Mais si vous aimez beaucoup faire du vélo de route, je vous conseille de partir avec un gravel ou un vélo de route en bikepacking, donc avec peu de sacoches et légères. Et là, franchement, vous allez vous faire plaisir. Encore une fois, il y en a qui font 600 km en 6 jours. Et moi je trouve que c'est trop rapide parce qu'on n'a pas le temps de profiter pleinement de chaque paysage. Mais voilà, si vous aimez le sport et vous faire une petite semaine de vacances tout en étant dépaysé, la GT20 c'est super pour ça. Et ce que j'ai beaucoup apprécié également sur la GT20, c'était que les routes globalement étaient en très bon état. Bon, il y avait des nids de poules par-ci par-là bien sûr, hein, mais rien de bien méchant. Donc globalement ça roule très bien. On n'est pas secoué dans tous les sens et on peut faire cet itinéraire-là avec un vélo route et des petits pneus sans problème, je pense. Et il n'y a pas un seul mètre de piste d'ailleurs sur cet itinéraire, c'est que de la route. Donc ça va être un avantage pour certains et un inconvénient pour d'autres.
Et aussi, quelque chose de très appréciable sur ce voyage, c'est que la Corse, c'est un endroit qui est très sûr au niveau des vols. Je parle des vols d'objets, bien que les vols d'avion soient à bannir également. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de touristes sur cette île et c'est des touristes souvent qui ont beaucoup d'argent. Je pense que ça explique un peu la chose. Et les Corses, c'est pas du tout dans leur culture de voler les objets des autres. Donc moi, j'ai laissé le vélo, je sais pas combien de fois, avec toutes les sacoches dessus, sans antivol pendant des heures, souvent dans des villages. Et j'ai jamais eu aucun problème. On sent que voilà, il y a très très peu de gens qui volent les objets des autres. Et ça, quand on voyage à vélo, c'est bien pratique. Et enfin, la dernière chose que j'ai appréciée sur la GT20, c'est les Corses, évidemment. Je les trouve rigolos, les Corses. Ils sont un peu taquins, je trouve, et, euh, et des fois grande gueule, les hommes surtout, et les femmes, elles se laissent pas marcher dessus. C'est des femmes fortes, donc ça fait plaisir. Mais voilà, c'est des gens, quand on s'intéresse à eux, qui sont ouverts quand même. Bon, c'est sûr qu'il y a des fachos, il y a des racistes, j'en ai vu, j'en ai entendu. Mais si on s'intéresse aux Corses, vraiment, c'est des gens bienveillants, accueillants. Et ce que j'aime beaucoup chez eux, ça m'a rappelé un peu les Bretons, parce que j'ai eu la chance de visiter la Bretagne cet été. C'est qu'ils se sentent Corses avant de se sentir Français. Ils sont très attachés à leur patrimoine et leur culture. Et du coup, ils l'entretiennent et on sent que voilà, c'est un peuple qui est uni, qui est lié et qui a des convictions, je dirais, et qui entretient voilà, un patrimoine. Donc quand on va à leur rencontre, on découvre des choses et on apprend des choses aussi, et ça, c'était très agréable. Et pour m'orienter sur ce voyage, moi j'ai utilisé les cartes IGN Top 100 Tourisme et Vélo. Donc c'est des cartes IGN plastifiées qui sont assez détaillées. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris un petit Posca et j'ai regardé l'itinéraire sur internet, sur le site de la GT20. Et voilà, j'ai fait des petits pointillés tout le long. À chaque étape, j'ai marqué le kilométrage, le dénivelé positif et négatif de l'étape qui arrive. Et j'ai fait ça voilà, sur tout le trajet. Donc la Corse, avec ces cartes-là, elle est divisée en deux. Donc il y a une carte pour le nord, une carte pour le sud. Ça, c'est la carte du sud, avec Bonifacio. Et aussi, il y a le guide de Lonely Planet. Avant de partir, il est pas mal. Donc avant de partir, vous regardez ce qui vous intéresse tout au long de cet itinéraire. Et il y a tout, il y a rando, resto, activité, cuisine, enfin tout. Il est un peu lourd, donc moi je vous recommande de repérer des endroits, les noter sur la carte et ou sur Google Maps. Et comme ça, vous voyagez léger. Et donc moi, j'ai fait ça pour tout le voyage, aucun problème. Bon, après, c'est très très bien indiqué sur la route, la GT20. Mais si vous devez utiliser un GPS sur le téléphone, je vous déconseille totalement Google Maps. Ça fait faire des trajets très bizarres. Moi, ça m'a emmené dans des cul-de-sac des fois. Du coup, j'ai utilisé Via Michelin. Il y a une option vélo. Et là, c'était des belles routes avec pas trop de voitures. Voilà, itinéraire très fiable avec Via Michelin. Mais sinon, voilà, la carte hygiène plastifiée, tourisme et vélo top 100, je trouve c'est vraiment le top.
voilà, mon voyage touche à son terme. Je suis sur le bateau, là je débarque sur le continent. Donc c'était vraiment une très très belle expérience, la GT20. Moi je vous recommande vivement de la faire. Et voyager seul aussi à vélo, j'ai trouvé ça génial. Moi je trouve que voyager seul de manière générale c'est super, ça a beaucoup d'avantages, ça nous permet de faire face à ses pensées, à ses peurs aussi. Et on est plus enclin aussi à faire des rencontres quand on voyage seul. Et aussi, voilà, à vélo, on peut aller à son rythme, on peut s'arrêter quand on veut, ça c'est agréable. Et quand on a envie de voir des gens, on peut voir des gens. Si on est en camping par exemple, c'est facile de faire des rencontres. C'est très très facile d'aller aborder d'autres cyclo-voyageurs. J'en ai fait l'expérience. Et donc voilà, moi je vous recommande vraiment de voyager seul, que ce soit à vélo ou en sac à dos à pied. Et je vous recommande aussi très très chaleureusement de faire la GT20 ou le GR20 même, ça a l'air bien sympathique aussi. Et voilà, pour résumer, la GT20 c'est des très belles roues, des très beaux cols, une ribambelle de paysages sublimes, des paysages sauvages, des corses très sympathiques quand on s'adapte un minimum à eux, des bons produits locaux et tout ça très dépaysant à quelques pas de la France, enfin à quelques nœuds on va dire. Donc voilà, moi je vous recommande beaucoup la GT20 et je vous dis à bientôt. Salut!